Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'impact du confinement sur les étudiants. On sait que le confinement a marqué une grande partie de la population en France, mais aujourd'hui nous allons particulièrement nous intéresser aux étudiants et voir sur quel plan le confinement les a impactés. On a eu une étude qui a été faite sur 6000 étudiants. Euh, donc, euh, c'est l'OVE qui a réalisé cette étude. Là, nous avons les chiffres clés. On a les graphiques qui montrent, premièrement, pour les difficultés financières qui ont été rencontrées durant le confinement par les étudiants, les restrictions budgétaires pendant le confinement, la conséquence ou les conséquences de ces difficultés, suite à une perte de travail ou quoi que ce soit. Les dépenses des étudiants, du coup, les restrictions alimentaires que les étudiants ont dû faire par manque d'argent ou autre. Nous allons maintenant parler de l'impact qu'a eu le confinement sur la santé mentale des étudiants. Alors tout d'abord, on sait que c'est très important pour les étudiants pour les gens en général de sociabiliser, pour l'humain en général. Et les étudiants ont été privés de cette sociabilisation pendant le confinement. Les conséquences de cet isolement étaient très graves pour certains des étudiants. D'après une étude faite par l'OVE, donc l'Observatoire de la vie étudiante, les envies suicidaires ont doublé et les états dépressifs ont été multipliés par 2,5 depuis le début du confinement. La situation est encore plus préoccupante pour les étudiants boursiers qui étaient déjà en précarité avant l'arrivée du confinement. Ça a aggravé les choses et on voit que 64,9% des étudiants se sont sentis très nerveux pendant le confinement. Ces chiffres et ces statistiques-là sont encore plus grandes pour les boursiers que les non-boursiers. Pendant le confinement, les demandes de consultation ont doublé. Le gouvernement a été obligé de mettre encore plus de moyens pour aider ces gens-là. Il y a des séances gratuites avec le Crous qui ont été mises en place, et des chèques psy étudiants par exemple. Mais ces solutions ont été très très critiquées parce qu'ils ont été jugés inefficaces. Maintenant, nous allons parler des impacts sur les études. Nous pouvons voir que 78% des étudiants ont suivi les enseignements à distance proposés et 51% ont eu des difficultés d'organisation, que ce soit dans le temps ou dans la prise de notes, par exemple. Par rapport à la continuité pédagogique, comme nous venons de nous le dire, 78% des étudiants ont suivi tous les enseignements en ligne, 22% ont suivi qu'une partie d'entre eux et 2,3% n'ont suivi aucun. D'après des études effectuées par l'Université de Rennes 1, environ un élève sur deux dit travailler entre 2 et 4 heures par jour. Et le ressenti par rapport à la charge de travail, c'est que près de la moitié des étudiants ont senti que la charge de travail était importante. La CPU, donc la conférence des présidents d'université, affirme ne pas avoir constaté de décrochage massif. La présence aux examens s'est élevée à plus de 90%. Grâce aux équipes pédagogiques universitaires qui ont porté une attention particulière aux élèves, surtout ceux de premières années, nous avons constaté un taux de réussite entre 40 et 65%. Le taux de réussite était un peu plus faible en deuxième année. Et il reste important de dire que les étudiants n'ont pas été évalués avec indulgence. Le confinement a donc réellement impacté les études sur les 3 plans cités. Une bonne partie d'entre eux ont été sujets à des difficultés plus ou moins importantes. Généralement, une difficulté sur un plan peut engendrer une autre, et donc affecter négativement la réussite scolaire.